Le docteur Guy Léveillé, que je vous présente maintenant, est chef du service de gérontopsychiatrie du CHUM. Guy, à qui s'adresse le service que vous gérez actuellement? Premièrement, bienvenue dans le monde de la gérontopsychiatrie au CHUM. Ça s'adresse quand même aux patients âgés de 65 ans et plus qui présentent, je dirais, une problématique gérontopsychiatrique, c'est-à-dire un patient âgé qui souffre d'une maladie psychiatrique et qui a besoin, disons, d'une expertise, si je peux dire, multidisciplinaire afin d'arriver, disons, à un diagnostic ou à une thérapie appropriée. Vous ne faites pas ça tout seul, docteur Léveillé, vous avez une équipe, hein? Une chance que je ne fais pas ça tout seul. Alors, mon équipe est composée d'une infirmière, d'une travailleuse sociale, d'une ergothérapeute, moi-même et des médecins spécialistes à la demande. Est-ce que vous avez aussi des lits d'hospitalisation? Oui. Supposons par exemple que quelqu'un est vraiment très très malade, souffre énormément. Et cela arrive. Alors oui, à l'interne, on a 10 à 12 lits réservés gérontopsychiatriques et ces lits-là sont la plupart du temps remplis parce que nos patients souffrent de maladies quand même assez sévères qui requièrent des hospitalisations. Alors revenons en arrière. Quelqu'un a besoin de vos services. Comment ça marche, là? Comment on s'inscrit? Comment on y accède? Il y a 2 ou 3 voies d'entrée ou d'accès, disons, par l'urgence. Le patient peut venir à l'urgence, est hospitalisé et ensuite, nous, on assure le suivi. Là, on fait des prises en charge. Ce n'est pas une clinique qui fait que de l'évaluation. Alors, en fin d'hospitalisation, on suit les patients. Ou Joanne, notre infirmière clinicienne, reçoit les demandes des spécialistes, des omnipraticiens, des gens, des CLSC, qui veulent que l'on évalue leurs patients. Alors, quel genre de service allez-vous fournir? Je comprends qu'il y a des patients qui ont des problèmes psychiatriques qui peuvent nécessiter une médication, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a beaucoup aussi d'expertise gérontopsy, dans le sens qu'on nous demande à nous, quelle est la part d'organicité chez ce patient-là? Quelle est la part réversible psychiatrique dans la présentation, dans le tableau clinique d'un certain patient? Et nous, on doit répondre à ça. C'est un petit peu ça la spécificité. Qu'est-ce qui est réversible ou non pour arriver à un plan d'intervention qui a de l'allure? Est-ce que le patient est au bon endroit? Est-ce qu'on le retourne chez lui? Est-ce qu'on le retourne? Est-ce qu'on doit penser à un hébergement? Alors, il y a beaucoup ça. C'est beaucoup l'interface, disons, comme un peu en consulte-liaison somatique et psychiatrique. Quelles sont vos relations dans votre service avec les médecins de médecine générale dans leur quartier, dans leur bureau? Ces médecins-là nous réfèrent. La plupart de nos patients sont référés par des médecins de médecine familiale qui ont souvent débuté à la rigueur un traitement, mais ils se demandent s'ils sont sur la bonne voie ou est-ce que le traitement est assez efficace ou ce qui aurait lieu encore d'améliorer la réponse. Alors, on voit ces patients-là et souvent, on peut leur retourner à la première ligne, mais notre infirmière, et c'est là une grosse particularité de notre clinique, c'est qu'on assure un lien avec la première ligne. Et ça occupe, je dirais, la moitié du temps de notre infirmière. Diriez-vous en terminant que c'est quand même assez facile d'avoir accès au service de votre service? Oui. Ah oui, c'est facile. Notre service est efficace. D'ailleurs, c'est un des objectifs, c'est d'assurer une prise en charge et un accès. C'est un des grands objectifs de notre clinique à la psychiatrie. Docteur Léveillé, merci beaucoup. Au revoir, merci.